Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'action. J'entendais ce témoignage il y a quelques temps d'une personne qui était en train de passer son permis de conduire. Elle a pris place à l'intérieur du véhicule, à côté de l'inspecteur, de l'examinateur. Et puis, elle a pris soin de bien régler son siège, de bien régler les rétroviseurs. Elle a bien regardé partout, si tout était clair. Elle a commencé à desserrer le frein à main. Elle a accéléré et rien ne s'est passé. Alors l'inspecteur lui a dit « ça serait mieux si vous mettiez le contact ». Eh bien, savez-vous que sur le plan de la foi, c'est la même chose. Vous avez bien des gens qui pensent que les choses vont se faire par elles-mêmes. Ils vivent un peu de cette manière, avec une forme de passivité sur le plan spirituel. Mais la Bible nous montre que l'action est extrêmement importante. Il faut tourner la clé. Et la foi, c'est quelque chose qui est actif. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Elle est. Mais elle dit aussi la foi vient de. La foi vient de la parole de Christ. C'est ce que déclare la Bible. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de. La source de la foi, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit ensuite, la foi est. Elle est une ferme assurance. Elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc elle vient de et elle est. Pour qu'elle soit, il faut qu'elle vienne. Pour que nous ayons la foi, il est important que nous puissions lire donc la parole de Dieu. Et c'est de cette manière, en recevant la parole, même Paul à un moment déclare, la parole que nous prêchons, c'est la parole de la foi. Et nous voyons au fil des Écritures que souvent Jésus stimulait la foi de ceux qui venaient. La Bible dit, Jésus voyant leur foi, il regarde des hommes qui apportent un paralytique. Jésus dit ensuite à un malade qu'il te soit fait selon ta foi. Il dit à une femme, va, ta foi t'a guéri. Jésus reconnaissait la foi lorsqu'elle était mise en action et Jésus aussi louait la foi. Il disait même parfois, je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Il louait la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi est donc extrêmement importante. La foi, c'est l'action. La Bible dit encore, la foi sans les œuvres est morte. Donc la foi, pour être active, elle doit produire, elle doit être mise en production. Il faut la mettre en action. Il faut libérer sa foi. Et la Bible dit que Jésus est celui qui rémunère la foi. Il est l'auteur, il est le chef de la foi, il est le rémunérateur parce qu'il est le consommateur. Pour qu'il puisse la rémunérer, il faut qu'il puisse la consommer. Donc il nous faut venir vers Dieu avec de la foi. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc je dois m'approcher de Dieu avec cette foi que Dieu va faire quelque chose. Oui, Dieu est un sauveur et Dieu veut intervenir dans nos situations pour manifester sa gloire. Mais pour cela, il nous faut libérer et commencer à libérer notre foi. Je vous propose tout de suite d'écouter le groupe Horizon qui chante Dieu sauveur. On les écoute et on se retrouve tout de suite. Sauveur.
Gloire à Dieu. Oui, Dieu sauveur. Dieu est un sauveur. Il est notre sauveur et il veut nous sauver de toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons parce qu'il veut répondre à la prière de la foi qui est libérée. Comme dans cette scène d'Acte 3 où la Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Gloire à Dieu. Là, la foi était libérée de deux manières, par l'apôtre Pierre lui-même et par l'infirme lui-même. Puisque le texte nous dit, Pierre l'a pris par la main. Pierre avait la foi que cet homme serait capable de marcher. Et puis, ensuite, cet homme a eu la foi de se lever, puisque Pierre lui dit, lève-toi et marche. Il lui ordonne, lève-toi et marche. Donc, Pierre l'a pris par la main, mais en même temps, c'était à l'homme de se lever. Lève-toi et marche. Donc, Pierre s'est levé, l'homme s'est levé, et il a commencé à marcher. Il y a donc la foi libérée par l'apôtre, et il y a la foi aussi libérée par l'infirme. Et dans la parole de Dieu, c'est un principe que nous observons au fil des Écritures. La foi est extrêmement importante, elle doit être mise en action. Nous voyons cette scène de 4 hommes qui amènent un infirme vers Jésus. Eh bien, Jésus voit les 4 hommes qui sont en train d'acheminer cet homme, de conduire cet homme vers lui. Et la Bible dit que Jésus a vu leur foi. Jésus, voyant leur foi, il a vu leur foi. Et il a dit, mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Alors, comprenez bien, cette parole de Jésus, ça n'est nullement une formule, vous savez, de quelqu'un qui pardonnerait les péchés à tous ceux qui viennent le voir ou l'écouter. Non, si Jésus a déclaré, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, c'est parce que Jésus, par l'Esprit de Dieu, du fait qu'il est fils de Dieu, connaissait l'état de cœur de cet homme et il a discerné qu'en lui, eh bien, il y avait un processus de repentance. Parce que cet homme avait certainement entendu parler de Jésus depuis déjà quelques jours, voire quelques semaines ou quelques mois. Il savait non seulement que Jésus peut faire des miracles, mais surtout que Jésus pardonnait les péchés. Et cet homme avait travaillé, il avait été travaillé. Il était entré dans un processus sur le plan de sa vie intérieure. Et sa situation d'infirmité était étroitement liée à son état de cœur. C'est pourquoi les chefs religieux autour de Jésus ont commencé à s'indigner. Mais comment peut-il se permettre de pardonner les péchés? Et Jésus donc, connaissant les pensées de leur cœur, eh bien, s'est retourné vers eux en leur disant, eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc la question était bien celle du pardon des péchés. Il s'est tourné vers l'infirme, il a dit, je te leur donne maintenant. Lève-toi, prends ton lit et marche, et va dans ta maison. Et l'homme s'est levé et il a marché parce que ses péchés venaient d'être pardonnés. Donc, ce qui faisait obstacle à sa guérison, son péché, a été immédiatement évacué et sa vie a pu commencer une nouvelle. Il a pu entrer dans un processus de véritable transformation complète avec le Messie. Il était convaincu que Jésus est le Messie. Comprenez bien maintenant que toute maladie, toute infirmité, bien entendu, n'est pas la cause du péché, puisqu'il y a une autre scène avec l'aveugle de naissance que Jésus va croiser. Et là, un débat théologique va s'engager entre les disciples pour savoir, mais pourquoi cet homme est-il aveugle de naissance? Est-ce que la faute revient à ses parents qui auraient péché ou à lui qui aurait péché? Et Jésus, eh bien, est clair sur la question, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Il y avait là dans cette infirmité un dessein. Dieu voulait manifester la gloire de Dieu. Donc Jésus guérissait de multiples façons, mais il demandait toujours de libérer la foi. Puisque à cet aveugle, il va lui dire, eh bien, va te laver au réservoir de Siloé. Et l'homme est parti en courant, il a plongé sa tête dans le réservoir, et au moment où sa tête est sortie de l'eau, eh bien, tout à coup, il a découvert qu'il avait recouvré totalement la vue. Et ensuite, Jésus s'est révélé à lui, il a découvert que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Jésus a manifesté tous ces miracles afin de mettre en évidence aussi sa divinité, qui il est. Et il nous faut bien comprendre que Jésus désire se révéler à nous et produire cette transformation au-dedans de nos vies afin de révéler qui il est vraiment, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Des miracles ont été accomplis au cours de son ministère, des délivrances et même des résurrections.
de même que Zachée, par exemple, lui, il a vécu une transformation. Collecteur d'impôts, il détournait de l'argent, il cherchait à voir qui était Jésus. Non pas comment il était, mais qui il était. Il y avait une question profonde en lui, il y avait cette aspiration, être libéré, peut-être même de cette cupidité qui pourrissait radicalement sa vie. Il fallait que sa vie change, il fallait qu'il y ait un changement. Et il a reçu Jésus chez lui, Jésus est allé dans sa maison, ils ont mis tous les dossiers sur la table, Jésus a parlé de sa vie, il a parlé de ses péchés, et cet homme a reconnu ses fautes, et il a décidé de rendre ce qu'il avait volé, et même de donner davantage à ceux qu'il avait pu usurper. Et à partir de ce moment, Jésus a dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, c'est-à-dire dans la vie de cet homme. Le salut peut entrer dans votre vie, mais pour cela, il faut mettre le contact. Je vous invite à prier maintenant. C'est une merveilleuse façon que de mettre le contact, de prier et de dire, Seigneur, maintenant, chez moi, là où je me trouve, je tourne la clé, je mets le contact avec mon cœur, Seigneur, je mets ma foi en action, viens changer ma vie, viens purifier ma vie de tous ces péchés, donne-moi une vie nouvelle, une vie transformée, afin que je devienne un véritable enfant de Dieu et que ma vie soit harmonisée avec le contenu de la Bible, les Saintes Écritures. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mes amis, Dieu a entendu votre prière, croyez-le, et continuez à lire la Bible, à nous retrouver dans d'autres émissions pour explorer le merveilleux contenu des Saintes Écritures. À très bientôt.